toute femme doit savoir se prendre en charge et connaître quels sont ses droits. Le droit de la femme, c'est se tenir toujours debout, être forte. Et vu que notre président de la République, il est là pour la possibilité. Non, pas la possibilité. La masculinité de la femme positive. Alors nous tous, nous devons être derrière les chefs de l'État parce que c'est lui qui éduque une femme, éduque toute une nation. Alors, je salue aussi l'autonomisation de la femme, et enfants et filles. Je pense que j'ai renforcé tout ça. Alors, le résumé en langue nationale, donc vous maîtrisez bien, n'importe quelle langue nationale. Swahili? Oui, exact, vous parlez. Oui, parlez. Tunasalimia wamama wote kwa message. Il y a le 8 mars. Il y a Mungu. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Emerance Lengue. Je suis la coordonnatrice des Femmes Ensemble RDC. Ok, aujourd'hui c'est la journée dédiée à la femme avec thème droit et justice pour l'épanouissement de la femme et jeune fille. Et quel est votre mot par rapport à cette journée? Merci beaucoup. Par rapport au thème de cette année, qui est celui de droit, garantie, promotion pour toutes les femmes et jeunes filles en RDC. Mon message par rapport à toutes les femmes ainsi que à toute la population congolaise, nous devons savoir que les droits des femmes n'est pas vraiment quelque chose à se demander. Ce n'est pas un privilège, mais c'est un droit que nous devons mériter. Alors, le jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le port d'épargne, ce n'est pas prendre de la bière, c'est juste entrer en réflexion pour réclamer nos droits sur les genres. Bien qu'il y a les bases juridiques qui défendent vraiment la femme, mais jusque-là, les lois ne sont pas mises en application. C'est pourquoi la femme aujourd'hui, la femme congolaise, doit se mettre en cause, doit réfléchir ensemble dans la sororité avec toute autre femme, se soutenir, prendre vraiment l'engagement avec détermination pour imposer nos droits. Parce que les droits, on les mérite. Les droits, ce n'est pas que nous mendions les droits, non, nous devons les mériter et nous devons montrer de quoi nous sommes capables, nous les femmes. Vous voyez, pendant le 21e siècle ici, les femmes sont capables. Les femmes sont capables, vous voyez, nous félicitons, nous voyons déjà, nous avons la première ministre qui est à la tête de notre gouvernement. Il y a beaucoup de femmes ministres, députées, et nous disons à celles qui nous ont déjà avancé de bien soutenir les femmes qui viennent après elles. Il y a aussi pour garder la génération future, pour avancer, pour rester sur le même droit chemin, afin que la femme ne soit pas seulement le pagne plutôt, ne soit pas seulement aller boire, chanter. Non, non, nous devons sensibiliser même à la jeune fille, dire que ce que nous voulons, cette lutte ne doit pas terminer aujourd'hui. Ça doit continuer. Ce que nous voulons imposer. Nous voulons nous faire entendre. Que notre voix soit réellement entendue et que les lois qui étaient votées par les Nations Unies, il y a beaucoup de bases juridiques qui promouvoient la femme, le leadership féminin sur le plan des genres. Alors, la femme doit être sincèrement au centre. Parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Là où on éduque les femmes, c'est vraiment un pays où il y aura un développement durable. Parce que la femme, vous voyez le cœur d'une femme. Mettre les femmes dans la gestion de la chose publique, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà un peu le message que je peux lancer aux femmes. On dit que l'autonomisation des femmes, moi je suis entrepreneur dès que je suis ici. Je sensibilise, j'appelle les femmes à ne pas croiser les bras, à chercher de quoi elles sont capables. En dehors des études, la femme va créer d'autres sources de revenus. La femme va faire l'agriculture, la femme va faire l'élevage. La femme va créer sa petite entreprise et nous demandons encore le gouvernement, l'État congolais de pouvoir accompagner les femmes, que ce soit les femmes ou les jeunes filles. En tout cas, mettons tous la main à la pâte afin de faire développer notre pays ensemble. C'est ensemble qu'on peut faire quelque chose de grand. C'est ensemble qu'on aura un développement durable dans notre pays, République démocratique. À la femme, à la réflexion, à faire l'auto-évaluation par rapport à notre travail. Et disons-nous, selon
situation de la femme congolaise, nous avons remarqué qu'il y a quand même une avancée, quand même qu'on n'a pas encore atteint le seuil. Le seuil, c'est quoi? Le seuil, c'est d'atteindre la parité, donc ce qui est 50-50. D'ailleurs, c'est inscrit dans notre loi fondamentale. Malheureusement, nous n'avons pas encore atteint, c'est ça les défis alors à relever. Mais il y a quand même des avancées. Et un message à d'autres femmes qui s'ignorent jusqu'à présent. Non, la femme ne peut pas s'ignorer justement. Ça, c'est une journée de réflexion qui pousse, n'est-ce pas, la femme de pouvoir réfléchir, de pouvoir voir hier, sa place d'hier, la place d'aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que nous envisageons pour demain? Donc la femme ne peut pas désespérer, elle ne peut pas non plus s'ignorer. Et moi, je le dis toujours, la place des femmes n'est pas seulement au bureau. Même là où la maman vend les braises, même là où elle vend les pains ou les arachides, la maman doit toujours, là où elle est, n'est-ce pas, pouvoir se promouvoir, s'autonomiser. Parce que l'autonomisation n'appartient pas seulement aux femmes bureaucrates, non, c'est dans tous les secteurs de la vie. Donc la femme ne peut pas s'ignorer. Merci. Et nous, vous appelez comment? Je suis Madame Denise Villa. Nous, de la commune de Douala.